Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans ma routine du mercredi après-midi qui commence généralement vers 16h30. Je quitte du travail, il est 15h, le temps pour moi de faire la route. Et puis voilà, vers 16h30, je commence ma routine. Alors, dites-moi si vous êtes comme moi, mais moi j'ai pour habitude de toujours goûter l'après-midi. Voilà, c'est pour moi une détente, un réconfort. Avant de mettre mon deuxième tablier après celui du travail, mon tablier de maman et de femme d'intérieur. Donc je me suis préparé une petite compote à la pomme toute simple et un petit ramequin de pruneaux et raisins secs que je vais bien déguster car j'adore ça. Et je profite toujours de ce petit moment de détente pour établir mon menu de la semaine qui suit. Voilà, donc je m'y prends généralement bien en avance pour pouvoir noter les menus, regarder dans mon réfrigérateur et mon garde-manger ce que j'ai pour éviter d'acheter la même chose et après faire ma liste de courses. Alors, quand je note mes menus, ça peut être des menus tout simples comme par exemple croque-monsieur salade ou bien des plats plus élaborés que je fais par exemple aux compagnons. Il y a de très bons plats qu'on peut manger, rapides à faire, simples pour les soirs où on n'a généralement pas le temps. Et voilà, les bonnes choses ont une fin, ce petit moment de réconfort est terminé, donc je m'attelle au rangement de ma maison. Donc je commence à mettre les chaises sur la table parce qu'après je vais passer l'aspirateur et au moins les chaises seront sur la table, elles ne vont pas me gêner pour passer l'aspirateur plus facilement. Donc voilà, après je range mes deux canapés, les couvertures je les plie et je me dirige dans ma cuisine où je vais commencer par ranger le lave-vaisselle. Je fais toujours tourner mon lave-vaisselle la nuit, donc comme ma machine à laver c'est exactement pareil, sauf que quand les deux sont en fonction la nuit, eh bien en premier je mets soit le lave-vaisselle soit la machine à laver et en deuxième vice versa. D'ailleurs, en faisant tourner mon lave-vaisselle la nuit, j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins de vaisselle encore mouillée à l'intérieur car elle a le temps de sécher une partie de la nuit et une partie de la journée, le temps que je rentre du travail. Alors, généralement, j'ai remarqué que la vaisselle qui était mouillée, c'était la vaisselle qui était en plastique, de type Tupperware, les couvercles, voilà, c'est les choses qui sont encore mouillées dans le lave-vaisselle. Sinon, les assiettes, les couverts, les casseroles, tout ça, eh bien, c'est totalement sec. Vous avez pu le remarquer, je commence toujours par ranger la partie inférieure de mon lave-vaisselle et ensuite je range les parties supérieures. Comme ça, s'il y a encore des petites gouttes d'eau qui tombent, eh bien ça ne mouille pas la vaisselle qui se trouvait en dessous.
Je voulais vous remontrer, pour celles qui ne l'ont pas vu, à l'intérieur de mon placard, vous voyez, j'ai installé un petit plateau tournant où je mets ma lessive, mon assouplissant, mes pastilles, mes lingettes, etc. Et je trouve que c'est bien plus pratique et plus facile d'accès et beaucoup plus joli, bien plus présentable. Quand je prépare une machine, je la fais toujours tourner la nuit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une question d'économie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma routine lessive. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse. Donc j'ai mis ma petite pastille, j'ai mis ma lingette pour éviter que le linge déteigne, je mets mon assouplissant et ce soir, eh bien, j'aurai plus qu'à programmer la machine à laver pour qu'elle puisse tourner la nuit. Le mercredi, dans ma routine, je fais maintenant de la pâtisserie. Donc là, je vais faire des gaufres, mais il m'arrive de faire un gâteau yaourt, des crêpes, un gâteau au chocolat, des crèmes dessert. On aime bien les crèmes dessert. C'est toujours agréable de se prendre un petit goûter. Et généralement, il en reste toujours un petit peu pour le soir comme dessert. Quand je fais de la pâtisserie, j'aime bien alterner entre les recettes. Alors là, en l'occurrence, je fais des gaufres. Alors, j'aime bien chercher des recettes un peu partout sur Internet, sur le livre de recettes, Le Compagnon, etc. Donc, j'ai déjà essayé la recette des gaufres sur Marmiton. Là, je suis en train de tester la recette de Cyril Lignac, qui, à mon avis, va être très, très, très bonne. Je vous donne une petite astuce pour éviter d'avoir des grumeaux, c'est de verser le lait petit à petit et de remuer. Voilà, en versant le lait petit à petit et en remuant tout de suite, eh bien vous évitez les grumeaux tout simplement. Je vous mettrai la recette en barre d'infos si toutefois vous êtes intéressé. Dites-moi si vous faites la recette, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos retours en commentaire ou sur Instagram. Faites-moi des photos, envoyez-les-moi et je vous en ferai une story. Je mettrai à l'honneur vos belles gaufres que vous avez réalisées. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram où je partage énormément également. Je fais beaucoup de stories. Donc, mon compte Instagram, c'est Créanat Passion. Il sera indiqué en bas de la vidéo et en barre d'infos, vous pouvez retrouver le lien direct.
Voilà, donc je vous conseille de mettre la pâte à gaufres au réfrigérateur. Pourquoi? Eh bien, ça sert à la rendre un peu plus épaisse. Voilà, donc maintenant j'ai terminé. Eh bien, maintenant je vais tout ranger. Je vais faire la vaisselle. Je vais nettoyer mon plan de travail. Vous allez voir, c'est quand même une cata, mon plan de travail. Ma plaque de cuisson aussi, mon évier aussi. Il faut que je nettoie tout correctement. Alors, pour une meilleure organisation, maintenant, ce que je fais, c'est quand j'utilise quelque chose, eh bien, c'est aussitôt nettoyer, laver, essuyer et ranger. Comme ça, au moins, ça ne traîne pas et c'est toujours satisfaisant de voir une cuisine toujours bien rangée et bien propre. J'utilise toujours mon fidèle produit d'entretien que j'ai réalisé moi-même. D'ailleurs, si vous voulez la vidéo, car j'ai fait plusieurs recettes à ce sujet-là, notamment les pastilles WC qui sont géniales. D'ailleurs, j'en ai plus, il faut que j'en refasse. C'était une petite parenthèse. Voilà, donc j'en ai fait une vidéo. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Je vous invite à aller la regarder, car il y a des recettes très intéressantes. J'utilise le même produit multi-usage que j'ai réalisé donc moi-même. Je l'utilise pour tout, il porte bien son nom, aussi bien pour nettoyer mon évier, mon plan de travail, ma plaque de cuisson. Il est vraiment génial. Il est simple, facile et rapide à faire. Allez voir le lien de ma vidéo, regardez toutes les recettes, elles sont vraiment au top. Donc je nettoie enfin mon évier. Donc c'est un évier en verre et en inox. Donc le produit nettoie très bien. Il enlève bien le calcaire. Il fait briller le verre, l'inox. Voilà, donc je suis très contente du produit encore une fois. Je rince bien mon évier. Et ensuite, je vais l'essuyer pour éviter les traces éventuelles de gouttelettes.
Voilà, et en tout dernier, une fois que j'ai fini de ranger ma maison, de nettoyer ma cuisine, de faire ma pâtisserie, etc. En tout dernier, je passe l'aspirateur dans ma véranda, dans ma cuisine, dans mon salon et dans mon couloir. Alors, plusieurs personnes m'ont demandé quel était mon aspirateur. Eh bien, c'est un aspirateur centralisé. Donc, j'ai un tuyau en bas et j'ai un autre tuyau également à l'étage. Ça m'évite de monter un aspirateur classique qui sont assez lourds généralement pour la plupart. Donc voilà, j'ai juste à brancher le tuyau de la même façon que l'on branche une prise. Et c'est un très long tuyau qui me permet, de par sa longueur, de faire toute ma surface en bas et avec le tuyau de l'étage de faire toute la surface à l'étage aussi. Avant de ranger votre aspirateur, je vous conseille fortement de le nettoyer. Ce sera plus agréable à la prochaine utilisation. Il n'y aura pas de poussière qui tombe ou autre et c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus hygiénique. Voilà, donc je vous montre comment je range le tuyau qui, comme vous avez pu le voir, est assez long de l'aspirateur centralisé et je n'ai plus qu'à le ranger dans son placard. J'ai donc laissé reposer ma pâte à gaufres dans le réfrigérateur, le temps pour moi de faire ma petite routine ménage et je vais faire mes gaufres. Donc j'ai acheté ce petit gaufrier chez Boulanger. Donc c'est des gaufres en forme de cœur, je peux faire 5 gaufres à la fois. Je l'aime beaucoup, c'est pas une grande marque, mais voilà, il est simple, il est pratique, facile à nettoyer. Donc, ça me correspond tout à fait. Les gaufres sont terminées, elles sont bien belles. Donc pour me féliciter de ma routine ménage, eh bien je vais me faire 2 gaufres. Alors je vais mettre de la chantilly, ah là là c'est mon péché mignon, avec des vermicelles multicolores et au chocolat. Et puis je vais les déguster, mais à mon avis elles vont être très bonnes. Voilà ma famille, la vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné de la motivation à faire votre routine ménage également. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous, c'est totalement gratuit et ça me fait super plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo et laissez-moi en commentaire vos recettes, envoyez-moi vos photos sur Instagram. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve mercredi prochain 18 h dans une nouvelle vidéo. Bye bye!